Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des prévisions financières. Pour discuter de la paire euro-couronne suédoise, je reçois Thomas Blomfeld, économiste chez Forecast. Bienvenue Thomas. Mercredi dernier, nous avons vu l'augmentation du taux annuel d'inflation suédoise en février, ce qui a stimulé la monnaie suédoise. Cela a-t-il affecté vos prévisions pour un mois à la marque de 9,1 ? Oui, nous pouvons constater que les données récentes ont été très favorables pour la couronne suédoise. Comme vous le dites, en février, l'inflation générale a repris en quittant le territoire déflationniste pour s'établir au niveau de 0,1%. Nous avons vu que les anticipations d'inflation se sont stabilisées. Si l'on y ajoute les chiffres impressionnants du PIB pour le quatrième trimestre, on constate que la Riksbank a un sacré dilemme en termes de force de la couronne suédoise. Le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE a commencé la semaine dernière. Est-ce qu'il a influé sur vos prévisions pour 3 mois à 8,90 pour cette paire ? Bien sûr que oui. Nous suivons tous les développements au sein de la zone euro et ils vont sans doute impacter nos prévisions. En particulier, les prévisions se fondent sur un plongeon éventuel de l'euro-dollar en dessous de la parité au milieu de 2015. Après tout, 60 milliards d'euros par mois en termes d'achat d'obligations ne peuvent pas être ignorés et ça favorise la faiblesse de l'euro et pas seulement par rapport au dollar. Si nous analysons le programme d'assouplissement quantitatif de la Suède, surtout dans le contexte du QI lancé par la BCE, c'est un montant tout à fait symbolique d'achat d'obligations qui ne peut pas être comparable à celui de la BCE. Il est à noter que les fondamentaux de la Suède sont très solides, ce qui signifie qu'ils ne justifient pas un programme d'assouplissement à part entière pour le moment, ce qui renforce la probabilité que cet écart ou bien la divergence entre leur politique d'assouplissement quantitatif va être maintenue. Enfin, à plus long terme, dans l'intervalle de 12 mois, vous envisagez le niveau de 9 pour l'euro sec. Quelles sont les perspectives de cette paire de devises en ce moment ? Beaucoup de choses peuvent changer dans 12 mois et pour ce qui concerne la SEC, il est toujours difficile à faire des prévisions quelconques à cause de leur politique monétaire non conventionnelle, mais la forte appréciation de la couronne fait en sorte qu'il soit quasiment impossible d'atteindre la cible d'inflation. Étant donné que nous attendons à la baisse de l'euro sec à 8,70 avant d'atteindre notre objectif de 12 mois au niveau de 9, la Riksbank pourrait faire face à quelques décisions polémiques en termes de politique monétaire à ce moment-là. Ils ont déjà parlé d'une intervention monétaire et ils vont sûrement prendre en compte l'expérience suisse et nous savons tous à quoi tout ça a abouti. Au lieu de cela, nous pensons que la Riksbank sera plus encline à réduire leur taux directeur à la marque négative et acheter plus d'obligations dans un effort d'affaiblir la couronne. Nous trouvons qu'une telle intervention pourrait être le dernier recours pour la Riksbank. Thomas Blomfeld de Forecast, je vous remercie de votre participation. Le temps de cette édition des prévisions est écoulé. Merci de nous avoir rejoints. Très bientôt, Louise McCall vous présentera le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne soirée.